Bon ben voilà. Donc les travaux sont presque finis. Le panneau SO va finir soit sous le panneau de prix, soit sur la barre qui est à gauche. Une ancienne pompe, j'en trouverai peut-être des plus anciennes. Voilà, refaire une déco ici. Et comme on n'a pas le droit d'avoir plus de 25 mètres entre une cuve enterrée et un voluconteur, j'ai donc ramené mon essence et mon gasoil, tout au même endroit sur la même pompe. Voilà, et j'attends des éclairages. Sinon voilà où vont reculer les semis pour me faire mes livraisons de carburant. Donc on va retasser, remettre un peu de cailloux, parce qu'avec l'hiver, ça va sûrement pas être facile. Et voilà, pour tirer les prix, donc tout n'est pas enterré à 300%. Les cuves, j'aurai jamais le droit de rouler dessus, ça va être remblayé encore un peu plus tard. Mais tout n'est pas fini. Donc autour de stylo, pour être sûr qu'on ne pique rien, une cabane en bois va être faite. Tout est commandé. Car même si le boîtier vaut des sous, mais il n'y a pas beaucoup de ferraille, c'est pas la peine qu'on vienne me le détruire. Vous me piquez la pompe, mais à 4, nous on a peiné à la lever. Voilà. Mon ancienne pompe à gasoil qui va servir pour le fuel domestique au détail. Donc tout ça va être remblayé si on veut reculer un peu plus loin ou qu'une bagnole n'aille pas trop loin. Donc quelques modifs. Hier j'ai passé mon après-midi à tout repeindre les tuyaux. Voilà. Le fuel, le gasoil, etc. Les tuyaux des évents. Et donc la cuve fait 13,50 m sur 3,50 m. Sur 3,50 m. Pour charger mon camion, j'ai deux sortes de fuel. Le GNR et le fuel pour les chauffages de maison. Voilà. Donc une tranchée pour amener le courant qui va vers la brouette là-bas. Donc tout le courant revient au boîtier ici pour repartir vers le voluconteur. Donc par rapport à dans le temps, maintenant ce ne sont plus des tuyaux en ferraille pour alimenter les pompes. Ce sont des tuyaux en plastique, des tuyaux verts comme vous voyez. Le boîtier noir c'est l'anti-fuite. Et donc, pour faire les soudures, vous voyez, il y a deux petits trous sur ce raccord noir. Balance du courant là-dedans pendant quelques minutes. Et puis après, pendant 1 heure, il ne faut plus toucher. Et c'est ce qui soude le plastique. C'est du plastique rigide. Le plastique noir. Voilà. Voilà comment sont soudés les tuyaux maintenant. Donc tout ça sera protégé, encore avec du sable et du caillou. Les évents seront enterrés. Mais comme il faut avoir accès au-dessus des cuves, il y aura des regards. Donc c'est pas fini. Mais ça fonctionne, c'est déjà ça. Et voilà, pour remplir mon camion. Donc les 13 de masse, je pense que quand il va y avoir le contrôle, ils vont pas dire qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Donc il va rester à remettre du sable, du filet pour signaler que si on creuse, il y a bien quelque chose, des lignes électriques et du carburant. Et bien sûr, donc la pompe est petite, mais il y a les deux carburants dessus. Voilà. Et pareil, il y a encore les raccords noirs, que ça fait du rétro. Donc il va rester ici à faire un gros béton pour récupérer les pertes d'hydrocarbures. Pour l'instant, ça ne m'empêche pas de travailler.
c'est déjà pas mal. Et donc voilà, la pompe, le double affichage. Bon, il va falloir que ça se sache, parce que les gens qui sont habitués à passer, ça pas, il n'y a plus d'essence. Et ici, voilà, vous n'avez pas à vous salir les mains. Bon, tout ça sera fait encore un peu mieux. Faut me laisser un petit peu de temps, c'est tout. Voilà. Et sinon, donc j'ai tout mon auvent à repeindre là-haut. Tout le sol était repassé au Karcher, ça va être fait. Tout ça, ça va être repeint. Et je pense que sur ce mur, il y aura une grande vitrine avec des petits objets qui nous rappellent ici nos années 60-70 sur les questions d'automobile. Voilà. Style enjoliveur de certaines voitures, de vieilles voitures françaises, etc. Voilà. À ranger tout ça, ou alors sur ce mur-là. Voilà. Donc là, il me manque un béton à peu près de 8 mètres de long sur, je sais plus, 3-4 mètres de large, je sais plus. Bon, mais ça va se faire.